Les amis, aujourd'hui on va parler d'une figure importante du FC Barcelone que l'on a tous déjà vu mais qu'on ne connaît pas vraiment. C'est Carlos Naval. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Xavi Hernandez. Le nouveau coach du Barça, c'est désormais officiel. On s'y attendait déjà depuis quelques semaines, quelques jours. C'était annoncé suite au départ de Ronald Koeman. Il y a eu un petit peu de suspense, mais ça n'a pas duré. Le Barça, et par le biais de Rafa Yuste, le vice-président, ainsi que Matteo Alemany, le directeur du secteur sportif du football, eh bien, est parti à Doha pour pouvoir recruter Xavi Hernandez. Ça a duré quand même quelques jours, puisque les dirigeants qataris du club d'Al-Sadd étaient plutôt quand même difficiles dans les négociations. Tout d'abord, ils ont refusé de discuter, ils ont communiqué officiellement en disant que Xavi ne bougerait pas. Finalement, à la fin de l'histoire, Xavi Hernandez signe bien au Barça. Ça a été compliqué, mais c'est fait. Al-Sadd a réussi et a profité d'une certaine manière du FC Barcelone pour se faire connaître un peu plus dans le monde, parce que Al-Sadd aujourd'hui, on n'en entendait pas parler avant Xavi. Et donc maintenant c'est désormais fait, il n'y a plus de questions, on a un nouveau coach, on peut maintenant se projeter sur un nouveau projet qui va être vraisemblablement sur le long terme, même si Xavi ne signe pas non plus pour 5 ans, il signe quand même sur le long terme à mon avis, avec quelques membres de son équipe qui vont venir avec lui, on parle de 7-8 personnes, parfois on parle même de 10 personnes qui vont l'accompagner, que ce soit au niveau du secteur médical, au niveau du scouting, au niveau des analystes de match, et également son frère qui est son assistant. Il y a quand même pas mal de membres qui accompagnent Xavi. Ça c'est important, on l'a vu avec le côté médical, on a vu un Dembélé qui a rechuté, enfin qui s'est reblessé après une activité sportive qui a été jugée trop importante à Kiev. Il s'est finalement blessé à l'entraînement, devrait être absent pour le match du Celta, mais il devrait être de retour après la trêve, donc c'est pas non plus une grosse absence, mais bon, c'est quand même systématique pour Dembélé, mais c'est pas le seul joueur de toute façon qui pose souci au niveau des blessures, on le voit, il y a souvent des rechutes de certains joueurs, on se rappelle de Araujo qui a vite rechuté l'année dernière, on se rappelle de même De Jong qui se blesse quasiment jamais, et bien par moment jouait blessé. Donc il y a quand même des soucis au niveau de la récupération des joueurs, au niveau de l'intensité des entraînements. De toute façon, tout cela, ça va être un sujet très important à suivre, parce que, comme on le dit assez souvent, tu t'entraînes comme tu joues. Si tu t'entraînes avec peu d'intensité, eh bien tu joues avec peu d'intensité. Et le problème du Barça depuis très longtemps, désormais, on peut le dire, c'est le manque d'intensité dans les matchs. Que ce soit au niveau de la régularité, sur 90 minutes, ou même par moment. Parfois, le Barça s'endort totalement et plus rien ne se passe. Donc ça va être également un gros questionnement qu'il y aura autour de ces questions du côté médical, mais également au niveau du jeu. Ça va être très important de voir les premières décisions prises par un Xavi qui sera quand même main liée par rapport à l'économie du club. Oui, Xavi demande un ailier, on pense évidemment à Raheem Sterling, le joueur de Manchester City, mais il n'y a pas que lui, on peut également citer des noms comme Kingsley Coman qui lui restera 1 an de contrat en été, et bien d'autres. Le problème, c'est que le Barça n'a pas non plus d'énormes finances, les salaires demandés par certains joueurs seront prohibitifs, et également, il faut le savoir, le Barça Xavi veut plutôt un ailier très rapidement, c'est-à-dire en janvier, puisqu'en plus de cela, avec la blessure d'un joueur comme Agüero, qui est comme au poste de numéro 9 était plutôt important, c'est quand même problématique. Donc Xavi, lui, il veut des ailiers, donc il compte sur Dembélé, il compte même apprendre le rôle d'un ailier au Barça à Dembélé. Ça me choque pas, parce que faut se rappeler que quand Guardiola arrive au Barça, il apprend pas mal de choses aux joueurs. Ça a été également le cas lorsqu'il était au Bayern ou encore à Manchester City. Donc sur ce côté-là, ça me choque pas. Dembélé a beaucoup à apprendre, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais est-ce que son corps tiendra ? Eh bien, ça sera la principale problématique. Dembélé qui devrait également prolonger son contrat avec un salaire beaucoup plus bas, ça c'est également important, parce que Dembélé gagnait beaucoup trop d'argent par rapport au temps de jeu effectif, c'était également un problème.
Et de toute façon, Xavi Hernandez fait face à pas mal de problématiques. Il va arriver avec un effectif avec pas mal de jeunes, mais également pas mal de vétérans. Il faudra trouver un équilibre, pas forcément faire jouer des joueurs qu'il connaît, des amis même. Il faudra prendre des décisions bonnes, faire bien jouer l'équipe. C'est très facile de le dire, mais très difficile à faire. Donc ça va être également un gros défi pour Xavi. Mais l'important, c'était quand même de changer de projet. Avec un Ronald Koeman, on l'avait vu lors des premiers mois, même s'il y avait pas mal de circonstances atténuantes, puis on n'avait pas réussi à faire jouer le Barça. C'était finalement le cas à partir du début de l'année 2021. Finalement, ça n'a pas duré. Il y a encore eu des départs en été, et finalement, on n'a jamais réussi sur la durée à installer quand même un semblant de jeu plaisant à voir, avec des résultats, etc., etc. Donc on compte évidemment sur Xavi pour réussir ce travail, réussir à construire un effectif. Je ne doute pas que Xavi, qui connaît quand même bien le football, ait des choix importants à faire, des choix réussis concernant le recrutement. Quand il parle de joueurs comme Coman, Sterling, qu'il aime beaucoup, moi, c'est quand même frappant. Ça montre quand même qu'il sait que le Barça a besoin d'ailiers, des joueurs qui collent la ligne pour créer beaucoup plus d'espace, essayer de donner plus de pouvoir au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, ceux qui touchent le plus le ballon, c'est la défense, et ça, c'est problématique. Donc, comme je vous l'ai dit, gros défi face à Xavi, mais Xavi, on le connaît, Xavi, ça a l'air quelqu'un de très intelligent, c'est un joueur qui était déjà intelligent sur le terrain, je pense qu'au niveau du coaching, ça pourrait suivre. Évidemment, coacher à Al Sadd et au Barça, c'est deux travails complètement différents, c'est un autre job. C'est pas non plus sûr que quand tu es un grand joueur que tu réussisses ta carrière de coach. On l'a vu avec Maradona, on l'a vu avec plein d'autres, mais c'est pas non plus exclu que tu sois un très bon coach. On l'a vu avec Luis Enrique qui connaissait très bien l'environnement Barça, qui avait échoué d'une certaine manière à la Roma. Finalement, il réussit très bien au Barça. On l'a vu également avec Pep Guardiola qui n'avait aucune référence, qui arrive au Barça avec, une idée du football bien plus différente que celle du Barça de Cruyff, il faut le dire. Pep Guardiola, c'est quelqu'un de pragmatique et qui a su apprendre de différents footballs. On se rappelle qu'il est parti au Mexique, mais dans d'autres pays également, en Italie. Donc, Xavi, lui, a quand même une vision du foot qui est un peu plus, extrémiste qu'un Guardiola. Est-ce que, au fur et à mesure du coaching des années passant, est-ce que Xavi va évoluer? Moi, ça va être également très intéressant à suivre, parce que Xavi, c'est un coach très jeune, pourra évidemment faire des erreurs, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir également l'évolution d'un tel coach. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un jeune coach comme ça. Moi, le dernier coach qui me laisse autant de questionnements, c'était Arteta avec Arsenal quand il quitte Manchester City, mais depuis, il y a eu très rarement des joueurs comme ça qui ont marqué soit un championnat, soit un club, qui sont partis coacher. Donc ça va être très intéressant. Je pense également à Patrick Vieira, même si ça n'avait pas très bien marché avec Nice. Mais quand tu vois des joueurs qui ont marqué leur époque, les voir devenir coach, c'est toujours intéressant à voir. C'est toujours intéressant de voir s'ils vont évoluer au niveau de leur vision de jeu. Xavi a l'air quand même de quelqu'un de déterminé au niveau de ses idées, c'est-à-dire pas mal de possession, pas mal... quand même... On laisse le talent s'exprimer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la peur d'avoir le ballon dans les pieds. Donc il y a pas mal quand même de choses qui ressemblent à ce qu'est le Barça de Guardiola, c'est-à-dire beaucoup de possession, pas mal de pressing, évidemment une récupération haute pour pouvoir créer pas mal de situations de 1 contre 1 par la suite. D'ailleurs, le Barça de 2008-2009, c'était du 3 contre 3 derrière. C'était Eto'o, Henry, Messi, qui systématiquement réussissait à prendre le ballon et a été face à 3 défenseurs. Et ça, c'était grâce au travail effectué par le milieu de terrain et de Pep Guardiola, qui permettait donc de faciliter d'une certaine manière le travail des attaquants. Donc là, Xavi va faire face à un gros défi, c'est-à-dire faire progresser certains joueurs qui n'ont pas progressé depuis longtemps. Je pense à sous Etienne, sous Valverde, même sous Koeman, il y a peu de joueurs qui ont progressé. Est-ce qu'il y aurait une progression linéaire pour cela ou de manière exponentielle, comme Nico, comme Gavi, etc. Moi, ça m'intéresse. Et de toute façon, si tu réussis à trouver les clés pour rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire avec un meilleur jeu, ensuite... Évidemment, si tu as un bon jeu, tu auras potentiellement des bons résultats. Ensuite, tu recrutes des meilleurs joueurs. Donc, des meilleurs joueurs, c'est des meilleurs résultats financiers, des meilleurs résultats également au niveau sportif. Donc, tu rentres dans un cercle vertueux et c'est ce qu'on veut aujourd'hui.
Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, on va parler évidemment du match contre le Celta Vigo qui aura lieu ce week-end. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager, c'est super important. Dans la description, j'ai mis également un lien Tipeee. Donc si vous voulez m'aider à pouvoir améliorer la chaîne, les vidéos, etc., n'hésitez pas, même 1 euro, 2 euros, comme vous voulez. Ça sera toujours sympathique de votre part pour me soutenir. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.